Hello tout le monde, c'est Noé, j'aime lire. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour pouvoir vous parler de mon book haul. Donc le book haul, il date pas de cette semaine-là, hein, il date de avant le confinement. Et comme ma caméra ne fonctionnait plus, j'ai pas pu trop vous le montrer. Donc il date d'avant le confinement. J'ai acheté un livre pendant le confinement quand je faisais mes courses et un peu après. Donc voilà, ça va être un gros book haul. Je commence par les romans et après je vous montre les BD parce que j'ai acheté 2 BD et quelques romans. Voilà. Donc le premier roman, il s'agit de Gardien des cités perdues, le 3e tome, Le Grand Brasier de Shannon Messenger, aux éditions PKJ. Donc ce livre, j'ai les 2 premiers dans la bibliothèque. J'ai lu le premier, le second je ne l'ai pas lu. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini. C'était un moment où j'étais un peu en down lecture, donc j'ai pas trop pu le lire, voilà. Mais vous allez me demander, mais pourquoi j'ai acheté le 3e si j'ai pas fini le 2e, ça n'a aucun sens. Mais si, justement, pour moi ça en a, parce que, en fait, si je me suis acheté le 3e, c'est pour me motiver à lire le second, parce que je me dis, le 3e, tout le monde a dit, il est génial, et j'aime pas avoir des livres dans la bibliothèque que je n'ai pas lus. Donc avoir la suite, ça me pousse à fond pour pouvoir lire les tomes en cours, donc voilà. Donc c'est une des raisons. En plus, j'ai tellement de copines qui me disent oui, achète-le, lis-le, il est génial, il est génial, prends-le, faut que tu le lises absolument. Donc j'étais un peu forcée de le lire, voilà. Parce qu'elles en parlent tout le temps entre elles et puis moi je me suis là, mais je comprends pas ce que vous dites, j'aimerais bien savoir, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Pour pouvoir être un peu plus au courant de cette histoire. En plus, la couverture est juste magnifique. Mais cette saga, toutes les couvertures sont magnifiques. Hein. Je les trouve vraiment toutes super géniales. Donc je vais pas vous lire la 4e de couverture parce que déjà j'ai pas envie de me spoiler, hein, vu que j'ai pas lu le 2e tome. Donc j'ai pas envie de me spoiler tout simplement. Et puis comme c'est un 3e tome, j'ai pas à vous le lire, je trouve ça un peu ridicule. Ensuite, le 2e livre, c'est Percy Jackson, Le voleur de foudre de Rick Riordan, aux éditions Le Livre de Poche. Donc, ce livre, c'est un tome 1. Il y a la saga qui est aussi sortie au cinéma, il y a quelques années maintenant. Le premier livre correspond au premier film, le second apparemment pas du tout. J'ai eu envie de me les procurer puisque je les avais lus en bibliothèque il y a très longtemps quand j'étais au collège et j'ai encore de très bons souvenirs, donc je les voulais dans ma bibliothèque depuis pas mal de temps et je les trouvais en promo, donc je me suis dit pourquoi pas sauter sur l'occasion de le prendre. Donc je vais vous lire le dos. Je n'ai jamais voulu être un demi-dieu. Une vie de demi-dieu, c'est dangereux, c'est angoissant. Le plus souvent, ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Il se peut que vous soyez des nôtres. Or, dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir. Eux aussi, et se lancer à vos trousses. Je vous aurais prévenu. Donc il a été adapté au cinéma par Chris Columbus. Donc c'est Chris Columbus, il a aussi réalisé Harry Potter 1 et 2. Voilà, donc c'est un bon réalisateur. Le deuxième, je sais pas par qui il a été réalisé par contre, je sais pas si c'est le même ou pas, mais voilà. C'est franchement... J'avais des bons souvenirs et je me suis dit pourquoi pas, c'est un univers que j'aime bien. En plus ma petite sœur aussi adore l'univers qui est demi-dieu, etc. Donc peut-être que je pourrais lui passer dans la mythologie grecque. Donc voilà. Ensuite, le 3e livre de cette book haul, il s'agit de Réflexions de Elizabeth Lim. C'est la collection Twisted Tale de Hachette Rose. Donc c'est la collection où l'histoire change. Et là, c'est celui avec Mulan. Donc, c'est celui qui est sorti le plus récemment. Oui, c'est le plus récent qui est sorti. Donc, je l'ai vu au Cora, je crois, quand j'ai été acheter des... Enfin, j'ai acheté à manger, hein, parce qu'il faut bien se nourrir. Je l'ai vu à ce moment-là et je me suis dit, bon, bah, il est pas très cher, il est là, il m'appelle, je le prends. En plus, j'ai adoré l'histoire éternelle, hein, je crois que je lui ai même mis un coup de cœur. Donc, celui-là, je voudrais le lire aussi. Mais il m'a l'air un peu spécial quand même. Je vais vous lire la 4e de couverture pour que vous vous rendiez compte, mais il a l'air un peu bizarre comparé à l'autre, mais bon, on verra bien. J'ai quand même entendu de bons retours dessus, donc bon, on verra.
Mulan est une jeune femme au cœur d'or, dotée d'un tempérament de guerrière. Elle ferait n'importe quoi pour protéger ce qu'elle aime, et donc instinctivement, elle décide de prendre la place de son père, infirme dans l'armée. Dissimulée sous l'identité de Ping, elle ne peut s'empêcher de douter lorsque le capitaine de son régiment, Li Shang, et elle se rapprochent. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement blessé à sa place. Dévoré par la culpabilité et poussé par un sens profond du devoir, Mulan est prête à tout pour sauver celui qu'elle aime, y compris se rendre dans un monde des morts. Le Diu, avec l'aide de Shishi, le gardien de Shang, la guerrière devra affronter une série d'obstacles insurmontables pour ramener le capitaine à bon le lever du soleil, où ils resteront prisonniers du Diu pour toujours. Ce n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez, c'est une histoire de sacrifice, de courage, d'amour, une histoire où seul un détail peut tout changer. Donc voilà, c'est le principe de Twisted Tale, c'est qu'un détail change tout. Et donc voilà, il a l'air vraiment pas mal. J'ai entendu beaucoup de bonnes critiques dessus, donc je vous le dirai dès que je l'aurai lu. Je pense que ça fera partie de mes prochaines lectures, hein, voilà. Ensuite, le quatrième livre de cette unboxing, il s'agit de Lux, le tome 1, de la saga Lux, le tome 1 Obsidienne de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc lui, c'est un roman qu'il y avait sur ma wishlist et que la marraine de mon frère m'a offert. Donc je ne l'ai pas acheté, voilà. Et c'est quelque chose que je voulais depuis très très longtemps, mais je me souviens plus de l'histoire parce que je crois que je l'ai mis il y a 2 ans dans ma wishlist en ayant vu des vidéos de youtubeuses qui en parlaient. Et du coup, je ne sais plus l'histoire, mais comme il est dans ma wishlist et que je ne l'ai pas enlevé depuis, je vais le lire et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous lis le résumé. Donc, quand Cathy déménage dans un camp paumé de Virginie occidentale, elle s'attend à tout sauf à rencontrer des voisins de son âge. Déception. Diamond Black a beau être canon et avoir une sœur jumelle adorable, il n'en est pas moins insupportablement arrogant. Lorsque Kat se rend compte que tout le monde semble fuir la famille de Black, elle voit d'un autre œil la froide suffisance de Damon. Pourra-t-elle encore l'éviter quand tout lui crie de s'approcher ? Donc ça a l'air, c'est une histoire d'amour entre Cathy et Damon. Je crois qu'il y a aussi un peu de fantasy dedans, ou de fantastique avec des créatures, etc. Mais franchement, j'ai vraiment vraiment hâte de le lire. Moi, j'aime trop. J'aime trop le résumé. J'ai revu récemment quelques résumés, quelques personnes qui disaient qu'ils l'adoraient. Donc j'ai vraiment 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 hâte de pouvoir le commencer. Bon, j'ai d'autres livres en priorité à lire, mais celui-là, j'ai vraiment hâte de le commencer pour pouvoir en savoir plus sur cette histoire de romance, etc. Et enfin, le dernier roman de cette book haul, après on passera au BD, il s'agit de Tada, La briseuse d'illusions, Livre Red Jumper, le dernier tome, le tome 3. J'étais tellement contente. Je l'ai vu en magasin. J'ai regardé mon copain, il m'a dit tu vas le prendre. Oui, il n'y a pas d'autre raison, il aurait pu être 40 € que je l'aurais quand même. Donc c'est de Brenda Drake, aux éditions Lumen. Vous savez mon amour pour cette saga si vous me suivez depuis quelques semaines. Parce que depuis le début de l'année, j'ai vu le premier, je l'ai acheté, je l'ai vu en 2 jours. Le deuxième pareil, là, il est plus gros. Il fait combien de pages ? Attendez. Il fait 560 pages. Donc c'est quand même une pavasse. Mais j'ai hâte de me lancer dedans. J'attends que ça, de pouvoir me lancer dedans. J'espère. Enfin, je suis en train de lire à fond mes bouquins que je suis mes lectures en cours, donc Scarlett, pour pouvoir enfin me mettre dans celui-là. Parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe à la fin. J'ai envie de savoir avec qui elle va finir, Gia. J'espère qu'elle va finir avec Bastien. Voilà, c'est juste mon coup de cœur absolu. Je vais foncer dessus. Voilà, j'ai craqué, je peux pas pu m'en empêcher. Il est génial, la couverture est magnifique. Voilà. Donc, dans mon prochain update lecture, il sera sûrement là. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les 2 BD que j'ai achetés. 2, pas une, 2. Donc, le premier, c'est Les Enfants de la Résistance de Benoît Hers et Vincent Dugommier. Donc, c'est le tome 1, les premières actions. Je crois qu'il y a 6 tomes en tout. Donc, c'est de la collection Le Lombard. Et en gros, comme c'est Les Enfants de la Résistance, ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, après la capitulation de la France, dans un petit village campagnard.
Il a 3 enfants qui ne sont pas d'accord avec le fait que les Allemands arrivent, hein, tout simplement. Et il décide de trouver un moyen de résister à tout ça. Les enfants de la résistance. C'est vrai que, comme disait mon père, on s'était pris une fameuse gifle. Du matin du 10 mai 40, la guerre était là. Rapidement, ce fut la débâcle. Le 22 juin, une armistice était signée avec l'Allemagne. Nous étions vaincus. C'était l'été de nos 13 ans, à mon pote Euseb et moi. Nous n'étions pas prêts à nous résigner. Donc voilà, c'est des... J'ai beaucoup aimé cette BD, donc oui, j'ai déjà lu, donc ce sera dans mon prochain BD de lecture. En même temps, la BD, elle est pas très très longue, j'adore cette BD. Ma petite sœur en avait beaucoup parlé. En plus, la Seconde Guerre mondiale est une époque que j'adore. J'ai beaucoup de livres sur cette époque-là. J'adore lire des témoignages, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi cette époque me fascine autant, mais franchement, c'est impressionnant. J'adore cette époque historique. Et donc quand quand je l'ai vu en librairie, je l'ai acheté tout de suite. Je pense que si je retrouve la suite, j'achèterai. Bon, pas maintenant parce que j'ai quand même fait un gros craquage livresque. Donc je pense que ouais, dans 2 ou 3 mois, j'achèterai la suite. Mais j'étais très très contente de le trouver pour pouvoir le lire. Et c'est vraiment génial. Vraiment génial. Je vous le conseille pour ceux qui aiment l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, etc. En plus, à la fin, ce qui est génial, c'est que il y a un dossier en fait, je sais pas si vous voyez bien, avec des images d'archives, etc., qui expliquent un peu la résistance, etc. Donc c'est vraiment génial, parce que j'ai une partie aussi historique dedans, hein, c'est ça qui est bien. À part l'histoire, il y a aussi un truc. Et donc voilà, je suis contente de pouvoir de l'avoir lu et de me l'être procuré. Et enfin, le dernier livre que je vous présente dans ce book haul, ce sera à la fin. Il s'agit des Carnets de cerises, le 3e tome. Donc c'est le dernier des 5 trésors. À la collection Métamorphose. Collection Métamorphose aux éditions Soleil. C'est écrit par Joris Chamberlain et Aurélie Néret. Voilà, donc les Carnets de cerises, c'est une BD où la petite cerise fait beaucoup d'enquêtes, etc. J'adore ce petit personnage, je la trouve trop mignonne, les dessins sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, d'ailleurs ma soeur me les a piqués, hein, parce que dès que j'étais des BD, elles sont plus dans ma chambre, elles sont dans celle de ma soeur. Donc je pense que celle-là va me piquer aussi. Je l'ai pas encore lu. Mais comme j'avais les 2 premiers qui m'ont beaucoup plu, j'ai acheté le 3e. Il est un peu plus épais, il est assez épais pour une BD, donc je pense que ça va me plaire. J'étais contente de le voir et de pouvoir me le procurer. Donc ouais, là ça se passe en hiver, c'est quelques mois après le second tome, et ça a l'air chouette. Donc je vous tiendrai au courant quand je l'aurai lu. Bon, et bien ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas ça m'a plu de vous montrer tous mes bouquins, de pouvoir enfin revenir sur YouTube après ces mois d'absence. Je suis trop contente de pouvoir refilmer, de pouvoir remonter, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et à une prochaine, bisous.